Mesdames et messieurs. J'ai une chronique. Comment? Jean-Philippe va mettre le reçu, évidemment, sur Instagram. Oui, faudrait. Ouais. Je vais en avoir besoin. Merci. Mais Merci. vous mettez combien, Jean-Sébastien? Le même montant que vous. C'est vrai? Je Ouais. vais mettre 10 000. D'accord. Allez-y. Ben, comme le veut la tradition, je vais vous parler des réactions suite au gala de la Disque. Au menu, comme chaque année, les maudits artistes qu'on connaît même pas, les maudits artistes qui n'ont pas du beau linge et les maudits artistes qui ont des revendications. À ce sujet-là, disons que le plaidoyer de Pierre Lapointe n'a pas été très bien accueilli partout. Il en va de notre survie culturelle. Évidemment, elle disait tout rond. OK, pour présenter un prix, présente ton prix, là, Pierre. Je sais pas ce que tu fais. Pierre, ramasse tes cochonneries puis vote-en. Va-t'en! Ça, c'est Jean-Christophe Ouellette de Radio X, qui n'aime pas vraiment les nommer, qui se fout un peu du gala, qui l'a pas vraiment regardé, mais venez pas le déranger dans le gala qui écoute pas avec vos revendications, maudits fatigants. Donc, Pierre Lapointe qui roule n'amasse pas mousse, et ça, c'est parce que les artistes québécois sont pas capables de compétitionner avec le reste du monde, comme l'expliquait Jeff Fillion. Mais les artistes québécois, il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un soit honnête avec eux et elles. Ils jouent dans la Ligue nord-américaine de hockey. Céline, elle est dans la NHL. Oui. Céline ne se plaint pas de Spotify. Bruno Mars ne se plaint pas de Spotify. C'est bien compris. Drake se plaint vraiment pas de Spotify. Shawn Mendes non plus, qu'on me dit. Post Malone, Rihanna. Vous comprenez le concept? Oui. Mais c'est quand même drôle d'entendre Jeff Fillion dire que les artistes québécois sont dans la Ligue nord-américaine, lui qui travaille dans une radio de Pee-Wee. Mais... Aïe! Wow! Mon Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font, les joueurs qui jouent dans ces sous-ligues? Les joueurs qui jouent dans le senior, ils ont une job de jour. Ce sont des gars de la Ligue senior. C'est un sideline. Les artistes québécois, c'est ce que vous êtes. Trouve-toi une job, mon Pierre Lapointe, chanteur de pommes, vendeur de gomme, je sais pas trop. J'allais vous proposer de vous trouver une job de jour, mais avec le CV que vous avez dit tantôt, je pense que les gens ils vont trouver que vous n'êtes pas très travaillant. Mais une autre solution intéressante pour nos artistes, c'est celle de Jérôme Landry de Radio Énergie. C'est pas nécessairement normal que tu fasses 30 fois plus d'argent avec la même toune que l'artiste au bout qui l'a créé. T'sais. Moi, là-dessus, j'ai eu un peu cette réflexion-là hier. Mais je reviens, tu as toujours le choix de débarquer de Spotify. Pars-toi-en un streaming, là. Quoi? Tu veux que Pierre Lapointe se parte sa propre plateforme de streaming parce qu'il trouve que Spotify le paye pas Absolument. assez? S'il n'est pas d'accord, ben oui, mais pourquoi pas? Pars-toi-en un, Spotify, mon Pierre. On est dans un libre marché, un petit bac en informatique ou en administration, le tour est joué. Évidemment aussi, qui dit gala dit vêtements. Safia Nolin n'était pas au gala cette année, alors les Jean Héroldi de Radio X, Jean-Christophe Ouellette et Vince Cochon ont dû se rabattre sur des commentaires plus généraux. Tu sais, parce que si tu regardais le gala hier et tu disais ça, c'est la société, moi, je dois admettre que c'était fucky. Ouais. Beaucoup de monde fucky. C'est pas à cause qu'on est vieux qu'on dit ça, là? Peut-être. Des culottes avec des brillants mauves, je sais pas. Ils sont passés où les robes de Julia Roberts dans Pretty Woman? Mais voyons. Ouais. Voyons non! C'était bien mieux dans le temps que les femmes s'habillaient comme des prostituées, mais à qui Richard Gere avait acheté une belle robe. À l'international, maintenant, Doc Mayou nous a parlé cette semaine de la mort d'Abou Bakar al-Baghdadi, qu'il a rebaptisé pour l'occasion. Je pense que je vais y aller sur Al-Bigoudi. Non, mais là, on va donner son nom correctement. Là. Baghdadi. Qui va retenir Baghdadi? Même Donald Trump l'a prononcé correctement dans son point de presse hier. Ben là, non, pour nous autres, ça va être Al-Bigoudi. Beaucoup plus facile à retenir comme ça, surtout si vous vivez dans les années 80. Je pense pas que ça existe encore des bigoudis. Mais en passant, je veux préciser que moi, je vois aucun problème à ce qu'on trafique le nom d'un vieux barbu rétrograde, comme le fait le doc Caillou. Toujours Oh là là! dans le domaine... Il vient d'acheter les gants. Il est rendu bon? Habile. les gants contre le doc Mayou. Toujours dans le domaine de trafiquer les noms, il y a Luc Lavoie, lui, qui n'aime pas du tout le nouveau test des valeurs de la CAQ du ministre Simon Jolin-Barrette. On dirait les camps de la rééducation dans les grandes républiques communistes, là. Au Vietnam, comprends-tu? Et en Chine, puis tout ça. Non, écoute, à chaque fois que le ministre Pinot-Caron sort sur la place publique, là, moi, comprends-tu, je me roule de rire. Alors, Jolin-Barrette, ce serait un crypto-communiste qui s'inspire des camps de rééducation vietnamiens en même temps qu'un disciple de la famille Pinot-Caron. C'est quand même
pas un mélange évident. Il fallait y penser. J'imagine que s'il était avec nous, M. Jolin Barrette nierait tout ça, ou comme dirait Denis Lévesque. Alors, ils ont nié, mais du bout des lièvres... Nié du bout des lièvres. Je vais la mettre dans mon prochain livre. Ça va se vendre comme des petits lapins chauds. Autre beau lapsus, notre amie Eugénie Lépine-Blondeau a parlé du film coréen Parasite chez Patrick Masbourian. Il y a beaucoup d'humour, on sourit, on est mal à l'aise. Il y a de l'humour jaune aussi, mais on rit jaune plutôt. L'humour jaune coréen. C'est raciste. Eh là là, elle me déçoit. Mais la vraie nouvelle cette semaine, ça a été bien sûr le report de l'Halloween. L'industrie de l'indignation a roulé à plein régime. Mathieu Bock-Côté, à LCN, il a évidemment vu là le symbole d'une société en perdition. C'est toute notre époque qui est là-dedans. Excès d'esprit sécuritaire, excès d'esprit hygiénique, excès de peur toujours que quelque chose se passe. Et puis ensuite, tout est relatif. Donc, pourquoi pas célébrer l'Halloween le jour de Pâques, le jour de la Saint-Valentin, mélangeons Saint-Jean et Pâques pour associer l'histoire du peuple québécois à la promesse de la résurrection. Le fameux excès d'esprit hygiénique. Hein? François Massicotte a fait beaucoup d'argent grâce à ça, les excès hygiéniques. C'est drôle quand même que le gars qui passe son temps à essayer de nous faire peur en nous disant que le Québec va disparaître nous reproche d'avoir peur. Mais bon, au 98.5 FM, Bernard Drinville, lui, a organisé un débat et a eu l'excellente idée d'y inviter mon maire préféré, après Rudy Giuliani, évidemment, Yvon Deshaies, maire de Louisville. Et Yvon aussi, lui, s'inquiète pour les jeunes de nos jours. Bien, nous autres, on a décidé, nos enfants, on ne fera pas des moments avec. Ils vont y aller, ils vont être 30. Regardez, monsieur, le football universitaire, hein? le rouge et or. Quand il mouille la PSU, il neige, ça joue quand même. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça la vie du football. C'est ça la vie du football. Et comme dans la vie du football, comme dans la vie de l'Halloween, il faut faire des sacrifices pour ne pas devenir moumoune. Mais il n'y a pas que les footballeurs qui bravent les intempéries, selon lui. On va déborder un petit peu. L'armée américaine qui a envoyé des commandos en Syrie, bien, ça a fallu que ces gens-là disent au patron, c'est dangereux, là. Les hélicoptères vont nous débarquer en Syrie, comment qu'on va finir? Eh oui, pendant que nous, on reporte l'Halloween, les commandos bravent la tempête en Syrie pour aller tuer Al-Bigoudi. Donc, le Rouge et Or, les Marines, nos petits cocos du primaire, même combat, Jean-Philippe. Merci, Olivier!